Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus particulièrement pour nos amis les cancers, puisque nous rentrons dans la période anniversaire des cancers du 22 juin au 22 juillet. Donc si vous êtes né sous le signe solaire cancer, si vous êtes ascendant cancer ou signe lunaire cancer, cette vidéo est pour vous. Donc, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous les cancers, donc prenez encore une fois ce qui est en résonance avec vous et adaptez-le en fonction de votre vie. Donc, nous sommes partis. Ça reste aussi du général puisque je ne vais pas rentrer dans un thème particulier. Donc, c'est un tirage général pour nos amis cancers pour leur période anniversaire. Donc, nous allons déjà prendre aussi une carte tendance qui est sortie toute seule et nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il nous parle d'avancer, il nous parle de poser un pas après l'autre, mais on est dans la confiance, on est dans la justesse, on est juste au niveau aussi, j'entends, de ses émotions. Et pour moi, le Pentacle ici, c'est l'acquisition de toutes nos expériences, qu'elles aient été, si je puis dire, positives ou négatives. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas lieu de juger. C'est simplement de se dire que ça a été une richesse pour soi, ce que l'on a vécu. Et on avance un pas après l'autre avec ce bagage, pour moi, qui représente son abondance, qui est vraiment les expériences, pour moi, qui ont été jusqu'à maintenant et qui ont enrichi sa vie. Donc encore une fois, interprétez-le si ça résonne pour vous, mais moi je le perçois comme ça, que toute expérience vécue est une richesse. Elle apporte des compréhensions, des ouvertures pour avancer un pas après l'autre, dans la gestion aussi de ses émotions, puisque moi le cheval il représente toujours les émotions. Et pour moi, on avance avec tout ça un pas après l'autre, mais je ressens de la confiance. C'est comme si cette période anniversaire pour vous, amis cancer, elle est vraiment d'aller de l'avant et d'avancer un pas après l'autre avec justesse, fluidité, mais vraiment en confiance. En confiance, comme si pour moi je ressens vraiment que tout ce que vous avez vécu vous a enrichi et vous portez ça vraiment avec délicatesse, justesse, fluidité, conscience et confiance. Voilà, donc on va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut avoir pour vous, amis cancer, pour cette période anniversaire. En dos de deck, nous avons aussi, regardez, nous avons l'étoile. L'étoile, elle vient nous parler aussi de la reliance à votre intuition, à votre écoute intérieure, au niveau aussi de votre cœur, de ce qui peut résonner en vous. Pour moi aussi, c'est comme si on avait émis peut-être des souhaits, des vœux d'avancer, de s'ouvrir à autre chose, mais tout en s'alignant avec justesse entre terre et ciel et dans la justesse de ses rêves, de sa guidance intérieure. Nous avons le roi de baguette. Le roi de baguette, il vient nous parler aussi d'être à sa juste place, d'être ancré entre terre et ciel, d'être vraiment dans l'endurance et dans la confiance et dans la force. La force, je ne l'entends pas dans la force musculaire, je l'entends vraiment dans la force comme son pouvoir intérieur, sa justesse, sa stabilité, son équilibre, son endurance. C'est comme si on éclairait son propre chemin de sa propre lumière intérieure pour pouvoir la faire émaner à l'extérieur, mais vraiment avec justesse, confiance et en conscience. Nous avons le page d'épée. Le page d'épée vient nous parler aussi de nouvelles idées, de connaissances que jusqu'à présent on n'a peut-être pas voulu utiliser, ou peut-être pas assez se faire confiance pour les mettre en avant. Et là, on a cette envie de communiquer. On a envie de communiquer ces nouvelles idées et surtout ces nouvelles connaissances. Alors, pour certains, il y a pu y avoir des formations où on a envie d'entamer une formation, il y a pu y avoir des stages, il y a pu y avoir des partenariats, de nouvelles rencontres et on a envie de partager.
Justement, on revient encore de toutes ces expériences que l'on a pu acquérir et là, on est riche de connaissances et ces connaissances, on a envie de les partager, de les communiquer et aussi de trouver peut-être de nouvelles idées dans le travail, dans la relation amoureuse. On peut entamer aussi quelque chose de nouveau dans des relations et on est riche d'expériences et on avance vraiment un pas après l'autre, mais avec plus de communication et d'idées nouvelles et de connaissances qui nous permettent vraiment de nous ouvrir vraiment à un nouveau potentiel. Là, nous avons l'as de baguette. L'as de baguette, il nous parle encore d'un nouveau départ. Il nous parle aussi d'intuition, d'écoute intérieure, d'instinct, de savoir réellement ce que l'on désire mettre en place ou ce que l'on veut vraiment partager aussi, j'entends, avec toute cette acquisition des expériences passées. J'insiste, ça revient encore fréquemment, mais vraiment de voir ce que vous avez traversé avant, ce sont des expériences qui vous ont enrichi et qui vous permettent peut-être aujourd'hui d'avoir une communication plus fluide et d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir expérimenter avec plus d'intuition et l'écoute du cœur pour ce nouveau départ, ami Cancer. Nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il vient nous parler de stabilité, d'harmonie. Il vient nous parler aussi d'écoute intérieure, de confiance, d'être vraiment ancré dans la matière, mais relié à l'écoute de son intuition. On est aussi dans la gratitude, encore une fois, de ce que l'on a pu traverser, acquérir comme expérience. Peu importe encore si elles ont été douloureuses ou heureuses, c'est comme si maintenant, ça venait vraiment trouver une forme de stabilité, d'écoute intérieure pour pouvoir ne plus rejouer les mêmes choses et s'ouvrir encore une fois à de nouvelles idées, de nouvelles connaissances qui deviennent plus des capacités. Et là, nous avons l'empereur. L'empereur, il nous parle aussi de prendre sa place, d'être stable, équilibré, à son écoute, à l'écoute aussi des autres ou de l'autre. Mais on est vraiment, pour moi, ancré, riche d'expérience, riche de connaissances, riche d'endurance, de confiance. Et vraiment, pour moi, il y a une stabilité. On sait ce que l'on veut, on sait où l'on va, on s'écoute intérieurement et on se fait confiance. Et on est vraiment relié à son pouvoir intérieur, on est connecté à l'univers, on est ouvert vraiment à la vie, tout simplement. On va aller voir ami Cancer, est-ce que l'on peut avoir d'autres pour vous? Pour moi, le mot-clé, ça serait vraiment riche d'expérience. Pour moi, c'est comme si là, vous preniez conscience de tout ce que vous aviez traversé jusqu'à maintenant et ça vous a enrichi. Au contraire, ça ne vous a pas déstabilisé ou mis dans l'inconfort. Certes, quand vous l'avez traversé, ça peut être inconfortable, mais maintenant, avec du recul, vous arrivez à voir que ça vous a apporté justement un nouveau potentiel et de nouvelles capacités à traverser et à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, tout en étant vraiment stable. On va couper. Là, nous avons l'avarice. Pour moi, justement, vous sortez de cette forme d'avarice, d'avoir pu être dans l'inconfort de certaines expériences et avare de vouloir peut-être vous ouvrir à d'autres expériences et d'essayer de voir cette vie sous un nouvel angle, avancer un pas avec l'autre, mais toujours dans cette possibilité d'aller de l'avant. Pour moi, vous sortez d'une forme d'avarice dans le sens... Bon, pour certains, ça peut être pécunier, pour d'autres, ça peut être aussi de ne pas assez évoquer ses ressentis, de ne pas assez s'ouvrir aux autres et pouvoir parler avec simplicité. Mais pour moi, là, vous sortez comme d'un cycle et vous allez trouver de la stabilité pour pouvoir communiquer plus librement, communiquer avec plus de justesse, de fluidité, et on est vraiment dans un pas après l'autre et vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de nouvelles communications et vous allez partager vos connaissances. Et pour moi, vous allez vraiment arrêter de rejouer des choses qui ne vous correspondent plus tout simplement. Là, vous êtes riche d'expérience, vous êtes riche justement
d'un nouveau moi, si je puis dire. C'est comme si vous alliez vraiment être plus dans l'adaptabilité, pardon, pour vraiment être dans le partage, dans l'écoute, aussi bien pour vous, des autres, et vous allez vraiment être dans une nouvelle communication, une forme de nouvelle dynamique aussi. Mais c'est vraiment, pour moi, fluide, stable. Et vous prenez vraiment votre place, puisque là, on a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, on a vraiment 5 personnages qui sont vraiment stables, qui sont vraiment dans l'équilibre parfait, dans la justesse. Et pour moi, c'est là vers quoi vous partez. Et en plus, là, dans l'avarice, pour moi, on a le 4. Vous sortez de cette forme peut-être de rupture que vous aviez avec vous et les autres. Et là, vous allez vraiment trouver cette stabilité, ça devient de plus en plus cohérent pour vous et pour les autres. Alors, je vais recouvrir. Et en dos de deck, nous avons la créativité avec le 3. Pour moi, oui, vous vous réalignez et vous êtes dans une nouvelle créativité. Alors, créativité, ça ne veut pas dire simplement de créer des choses, mais pour moi, c'est une nouvelle créativité par rapport à votre communication, par rapport à vos échanges avec les autres, par rapport même avec votre lien avec vous-même. Il y a quelque chose qui se met en place et qui se réaligne, qui devient cohérent. Là, nous avons la politique avec le roi de baguette. La politique vient nous parler justement de prendre votre place, mais dans le sens où vous n'allez plus jouer un rôle pour pouvoir paraître peut-être sous un angle juste pour les autres. Ça, vous allez pour moi en sortir et vous allez vraiment montrer qui vous êtes, mais toujours bien sûr dans la bienveillance, puisque pour moi, on revient encore une fois de cette richesse que vous avez su acquérir de toutes ces expériences. Et vous avez pour moi émotionnellement su comprendre que vous aviez plus un rôle à jouer pour les autres, mais plutôt de jouer votre propre rôle avec votre endurance, votre courage, votre stabilité, votre cohérence intérieure, mais toujours bienveillant. Puisque là, moi, c'est ce que je ressens, c'est riche d'expérience, mais riche de bienveillance envers vous et les autres. Nous avons le voyage. Avec le page d'épée, le voyage vient nous parler pour moi d'une nouvelle ouverture. Ça peut être un voyage communicatif, un voyage de nouvelles idées, un voyage pour moi c'est un nouveau départ aussi où on se lance dans de nouvelles rencontres, peut-être dans un nouveau lieu aussi, pourquoi pas un déménagement, des partenariats, peut-être une nouvelle rencontre. Mais pour moi, on a envie de s'ouvrir et de s'ouvrir à soi. C'est comme si énergétiquement, il y a une nouvelle énergie avec ce passage anniversaire, puisque souvent quand on traverse ce passage anniversaire, il y a des choses qui bougent en soi. Et pour moi, c'est comme si vous alliez justement sur un nouveau plan énergétique et intérieurement, ça va bouger des choses. Et vous entrez vraiment dans une nouvelle communication, une nouvelle dynamique avec de nouvelles idées. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine, puisque ça peut être aussi bien du relationnel, du professionnel, du personnel, du familial. Voilà. Nous avons avec l'as de baguette, nous avons le ralentissement. Tout à l'heure, je vous parlais un pas après l'autre. Il n'y a rien à précipiter, c'est toujours de vous écouter avec le cœur, avec intuition. Et vous pouvez vous permettre de ralentir, ou vous êtes peut-être dans une période de ralentissement, mais c'est simplement de l'accueillir, d'accepter que ça soit là. Ce n'est pas pour être dans l'entrave de quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus être dans la justesse d'avancer un pas après l'autre et peut-être de prendre soin de vous pour vraiment rentrer dans votre juste place avec fluidité, stabilité et cohérence. Avec le page de Pentacle, nous avons le contrôle. Pour moi, le contrôle, il vient plus nous parler justement de cette façon peut-être que vous aviez de fonctionner, d'être toujours dans le contrôle, de vouloir peut-être toujours contrôler certaines choses dans votre vie qui pouvaient même par moments vous agacer, si des choses n'étaient pas comme vous le souhaitiez, peut-être vous mettre un peu hors de vous ou alors trop dans le mental. Mais avec le page de Pentacle,
on vient nous parler ici de reconnaissance, encore une fois, que tout est juste et parfait, que tout est richesse de ce que vous avez pu traverser. Et même ce contrôle, pour moi, il vient nous parler que dans cette période d'anniversaire, vous allez vraiment retrouver ce désir de revenir aligné entre terre et ciel et vraiment dans la justesse avec vous-même, et peut-être, pourquoi pas, de vous écouter et d'aller peut-être en parler avec quelqu'un si vous avez besoin de sortir d'une forme de colère, d'une forme peut-être d'injustice, une forme de blessure qui a pu être la vôtre. Et là, on a envie vraiment de s'aligner, d'être reconnaissant de tout ce qui a été, encore une fois, et si on a besoin peut-être de trouver quelqu'un pour en parler, pour avancer vraiment avec plus de fluidité, on peut s'autoriser aussi, pour moi, ce passage aussi qui sera encore une richesse dans tout ce qu'on a pu traverser. Et là, avec l'empereur et la lutte, pour moi, avec cette période d'anniversaire, vous allez sortir d'une forme de lutte. On a le contrôle, on a la politique, on a l'avarice. Pour moi, ce passage anniversaire, il va vous emmener vers un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle écoute intérieure. Et on a vraiment ce sentiment d'avancer un pas avec l'autre, de s'enrichir de vraiment tout ce que l'on a pu traverser. Et pour moi, on sort vraiment d'une lutte et d'un contrôle. Puisque moi, je ressens vraiment avec tout ce que l'on a eu comme carte au départ, que vous avez envie de prendre la place, votre place, retrouver votre pouvoir intérieur avec bienveillance, trouver de la cohérence, de la stabilité pour vraiment pouvoir vous ouvrir, communiquer, apporter vos idées, être dans le partage, car vous êtes rempli de richesses, d'expériences, de connaissances, et vous n'avez plus envie de porter un masque, mais vraiment de vous ouvrir à qui vous êtes vraiment. Et encore une fois, adaptez-le vraiment dans ce qui résonne dans le domaine de votre vie, puisque chaque domaine peut être impacté, et bien sûr, tout le monde n'aura pas le même domaine impacté à mi-cancer. Donc prenez encore une fois ce qui est juste, ce qui résonne. On va continuer, voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, amis cancer, pour cette période anniversaire. Est-ce que l'on peut avoir autre chose, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Oui, on va prendre celle-ci. Field of Dream. Pour moi, c'est le champ des rêves. Voilà, pour moi, c'est comme si vous allez arriver à quelque chose de plus aligné, de plus juste avec vous-même. C'est comme si vous alliez trouver enfin peut-être votre voie. Cette voie qui a été pour moi pleine d'expériences auparavant. Et c'est comme si justement, avec cette richesse, ces connaissances, vous aviez envie maintenant de vous ouvrir à ce qui vous anime vraiment, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait rêver. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais vous avez envie de le chérir, de l'alimenter, d'en prendre soin et vraiment de vous ouvrir à votre propre pouvoir avec bienveillance. Quand je dis votre propre pouvoir, c'est plus être aligné juste avec soi et les autres. Vous n'êtes plus à vouloir être peut-être dirigé par les autres, ou vous n'êtes plus non plus peut-être dans une forme de dictature pour vous ou pour les autres, mais là vous êtes plus à vouloir vraiment apporter beaucoup plus de fluidité dans votre vie, pour vous et pour les autres. Parce que là, on a vraiment la communication, on a les nouvelles idées, pour moi, on a le partage, on a les connaissances, et on sent que là, on a vraiment quand même des personnages qui sont stables, qui sont cohérents, qui avancent, qui s'ouvrent, et qui vraiment écoutent leur intuition, qui écoutent leur cœur, et qui sortent pour moi d'une forme de contrôle et de lutte. Et c'est comme si
votre propre lumière intérieure allait émaner et vraiment vous apporter, pour moi, c'est un nouveau départ à l'écoute du cœur, de l'intuition, de vos idées. Et ça va vous donner l'élan d'aller peut-être vers ce nouveau champ des possibles, ce champ d'ouverture que peut-être vous n'aviez pas imaginé ou osé jusqu'à maintenant. Voilà, nous avons Suck in the Mood. C'est comme si là vous alliez sortir peut-être de choses qui vous entravaient. Là, ça veut dire sortir de cette forme de vous sentir coincé dans la boue. Mais ça, c'est imagé, mais ça veut dire que vous aviez peut-être des choses qui vous entravaient jusqu'à maintenant. Et là, c'est comme si vous alliez avoir une ouverture dans votre passage anniversaire et vraiment de trouver peut-être de nouvelles occasions, de nouvelles façons d'être, toujours animées par ces richesses d'expériences de vie que vous avez eues jusqu'à maintenant. Encore une fois, il n'y a aucun jugement dans tout ce qui a été traversé par chacun. Chacun est riche de ses propres expériences, peu importe encore ce qu'elles ont été. Mais là, il y a vraiment une ouverture. Alors, on va aller voir ce que l'on peut... Oups, eh bien, ça sera les deux qui ont glissé toutes seules. Elles voulaient sortir. Donc là, nous avons l'intuition, demander des éclaircissements. Là, l'intuition, ça vient un peu nous parler avec l'as de baguette. C'est vraiment de vous écouter en conscience, de vous écouter quand vous avez... et que vous ressentez peut-être des élans intérieurs, peut-être des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et vous avez peut-être besoin d'éclaircir certaines choses encore en vous qui ne sont pas très claires et qui sont peut-être encore trop entravées par du mental, ou peut-être même au niveau de l'émotionnel. Vous avez peut-être l'intuition de vous faire aider par quelqu'un pour sortir peut-être d'un blocage émotionnel ou d'une forme de contrôle que vous aviez avec vous et vous avez envie d'avoir des éclaircissements. Donc ça peut être l'aide de quelqu'un. Ça peut être aussi juste de prendre des temps pour vous, ça peut être de la méditation, de vous reconnecter à la nature, peut-être de faire un sport en lien avec plus de douceur, de fluidité, donc yoga, tai chi, pilates, Qigong, pourquoi pas, qui va vous amener peut-être vers plus d'éclaircissement intérieur dans le fait justement de passer à autre chose et de lâcher prise quelque part sur des choses qui pouvaient peut-être vous entraver. Et nous avons ancêtres cosmiques, osez partager vos préoccupations. Voyez, vous avez peut-être encore des choses qui vous préoccupent et vous avez envie d'avancer un pas après l'autre, riche de vos expériences, de sortir de cette forme d'avarice que vous aviez avec vous et les autres, dans le sens où vous n'osiez peut-être pas assez communiquer ou proposer des choses et vous avez envie de poser le masque, de sortir de la lutte et vraiment sortir aussi peut-être d'un contrôle et vous avez envie de ralentir, donc peut-être de partager avec quelqu'un, un thérapeute avec qui vous avez peut-être envie d'en parler ou tout simplement de parler avec un membre de la famille, d'un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance, pour pouvoir vraiment exposer vos idées, vos ressentis, pour pouvoir vous élargir et vraiment avancer, pour moi, vers un nouveau voyage. Et là, on a maître ascensionné, communiquer ouvertement. Pour vous, il y a vraiment une forme de communication pour votre période anniversaire qui se met en place. Je l'ai rappelé plusieurs fois, vous êtes riche d'expérience, vous avez vraiment cette communication et de nouvelles idées qui vont vraiment apparaître pour cette période anniversaire. Nous allons, pour terminer ce tirage Amis Cancer, voir quelles sont les ressources que vous pouvez avoir pour cette période qui peut vous accompagner. Hop, pardon. Voilà, nous avons l'envie, je m'excuse, hein. Nous avons l'envie. Pour moi, c'est comme si pendant cette période anniversaire, vous allez avoir envie d'un nouveau départ, envie d'une ouverture, d'un voyage, envie d'écouter votre intuition, envie aussi peut-être de partager pour avoir des éclaircissements, de prendre soin de vous et de vous ouvrir au champ des possibles. En tout cas, pour moi, il y a aussi cette envie de partager peut-être vos préoccupations. En tout cas, il y a une envie qui est là.
et qui va vraiment se manifester. Et pour moi, vous allez vraiment écouter votre intuition et vous ouvrir pour aller de l'avant et trouver les éclaircissements qui peuvent vous permettre de continuer, d'avancer et toujours d'enrichir vos expériences et de vivre différemment et de ne plus rejouer cette forme d'avarice. Pour moi, c'est comme si c'était une forme de comportement qui ne vous correspond plus et qui vous a peut-être mis trop dans la retenue. Allez, encore une carte, décidément. Et vous voyez, nous avons le partage. Nous avons le partage. Vous avez envie de partager, de communiquer, d'échanger et vraiment de vous ouvrir, que ce soit avec peut-être dans le relationnel, dans le professionnel, personnellement, avec vous-même. Vous avez cette envie de partage, de communication. Et là, nous avons le discernement et la clairvoyance pour conclure. Ça vient encore nous parler toujours de cette envie de partager, d'avoir du discernement, puisque là, dans l'intuition, on demandait des éclaircissements. Pour moi, vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Vous êtes riche d'expérience, vous avez envie vraiment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose aussi de plus fluide énergétiquement. Vous êtes dans une nouvelle dynamique et on sent que vous voulez vraiment y voir plus clair dans votre situation. Encore une fois, adaptez-la à votre vie, mais on sent que vous êtes riche d'expérience et vous avez vraiment envie d'emmener vos capacités et vous ouvrir au champ des possibles, amis Cancer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette période anniversaire. J'ai été vraiment heureuse de partager cette vidéo avec vous. Vous avez la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir les notifications quand je poste des vidéos. Vous avez aussi la possibilité de retrouver le lien où vous pouvez avoir des guidances personnalisées avec moi-même. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle période anniversaire, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.